Matin Week-end. 6h-9h, Charles L'Huillier. Europe 1, 8h13, c'est l'heure d'accueillir l'invité d'Europe 1 Matin Week-end. Et ce matin, Charles L'Huillier, on part en cuisine à 2 jours du réveillon du 31 avec le chef du restaurant L'Ami Jean à Paris, Stéphane Gégaud. À peine remis du repas de Noël, celui du Nouvel An approche à grands pas. Le réveillon, c'est dans 3 jours, ce sera mardi. Alors, que cuisiner? Comment impressionner les proches? Comment ne pas se ruiner? C'est important. Toutes ces questions, on va se les poser. Et qui de mieux pour en parler que Stéphane Gégaud, chef ô combien talentueux de L'Ami Jean dans le 7e arrondissement à Paris. Bonjour Stéphane Gégaud. Bonjour. Et merci d'être avec nous des Potrons Minés. Alors, il est tôt, mais je ne doute pas que vous allez nous faire saliver. Déjà, que conseillez-vous à tous ceux qui, je l'avoue humblement, comme moi, ne sont pas des cordons bleus, mais qui veulent impressionner les proches dans quelques jours pour le Nouvel An? Alors déjà, c'est le 2e réveillon, donc oui. On est quand même repu du premier, on peut dire. À qui le dites-vous? Et c'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, on ne veut pas non plus casser le portefeuille, parce qu'il y a quand même un contexte économique un peu compliqué, on le sait tous. Donc moi, je vois bien un bouillon de poule, voilà, piseron de volaille, tout simplement, belle garniture, poireaux, carottes, navets, avec un beau bouquet garni, et vous mettez quelques racines dedans, topinambour, panais, et là vous le faites mijoter pendant 2 heures, 3 heures. Vous filtrez ce bouillon, et ce bouillon, vous allez vous le servir en entrée. Tout simplement comme ça, dans une petite tasse à café, agrémentée d'un petit crouton de pain, un petit oignon grillé, quelques billes de blé, un filet d'huile de truffe, ou filet d'huile de noisette, oui, ou un filet d'huile d'olive. Bon, aux 3 choix. Voilà. Ça coûte combien, ça? Alors, compliqué de donner un prix, mais compliqué de donner un prix. Voilà. Mais là, vous avez une entrée qui va aller à moins de 5 euros. Par tête. Parce que les légumes, bien entendu, là, ce que j'affectionne particulièrement, justement, c'est que vous allez les récupérer, et là, vous allez les rôtir pour accompagner le plat. Est-ce que c'est compliqué à faire, ça? Non, c'est pas compliqué. Alors, je vais vous donner pourquoi c'est pas compliqué. Oui. L'astuce, elle est simple. Vous préparez vos légumes, tout simplement. Donc, les racines, vous pouvez mettre une demi-boule de céleri, vous préparez vos légumes, vous les nettoyez, vous les laissez tranquillement. Ensuite, une casserole d'eau. Je banalise, une casserole d'eau. Voilà. Vous prenez 5 litres d'eau pour à peu près 2 carottes, 3 topinambours, une demi-boule de céleri, 2 poireaux, un bouquet garni, un panais. Donc voilà, après vous agrémentez selon votre désir par rapport aux légumes. Alors ça c'est l'entrée, la mise en bouche, pour tous ceux qui prévoient, je ne sais pas, un trou normand et même un plat, une volaille par exemple. Alors, justement, c'est là qu'on va en venir. Vous pouvez utiliser ce bouillon, et vous parlez de volaille, alors vous pouvez, pour un contexte économique, faire des ailerons de volaille avec votre bouillon, mais vous pouvez également préparer cette entrée avec la volaille qui va suivre. Avec un poulet, un chapon, une pintade. Rien ne se perd avec vous, mais là. Justement, c'est là le but, rien ne se perd. Donc, vous préparez vos légumes, vous avez vos 5 litres d'eau dans une casserole, vous mettez vos légumes, vous mettez votre assaisonnement, vous laissez bouillir tranquillement, et là, l'astuce, pour que ce soit simple, justement, vous écumez. C'est-à-dire écumer, vous allez enlever la pellicule de mousse qui va se former au-dessus de votre bouillon pour avoir quelque chose de clair et de gourmand. D'accord. Et alors ça c'est pour le plat. Et alors éventuellement en dessert, si on ne veut pas aller dans un supermarché acheter sous vide un gâteau aseptisé et sans goût particulier, que conseillez-vous pour le dessert alors? Parce que ça c'est souvent la vraie question, et avec certains convives qui pourraient être intolérants, je ne sais pas, au gluten, c'est un véritable casse-tête. Alors éclairez notre lanterne, Stéphane Gégaud. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas le riz au lait de L'Ami Jean? Oui. En gourmandise, en partage. Et là, vous pouvez arriver à justement épater vos convives avec un simple riz au lait. Alors, si on n'habite pas Paris et qu'on veut faire son riz au lait, c'est plutôt simple à faire, le riz au lait, on va pas se mentir, c'est... bon. Alors là, je vais vous couper. Simple à faire, oui, mais simple à faire pour que les gens vous fassent « waouh » avec du riz au lait. Il y a 2-3 petites astuces. On est là pour ça. Là, alors, vous prenez 3 litres de lait, vous le faites bouillir avec une gousse de vanille, 2 gousses de vanille, un riz rond classique. Vous faites cuire votre riz tranquillement. Une fois qu'il est explosé et que vous l'avez écrasé entre vos doigts, il n'y a plus cette petite bille, vous ajoutez le sucre. Oui. Alors,
La recette est en ligne voilà, vous pouvez la trouver en ligne. Vous tapez Stéphane Gégaud, riz au lait et Lamijan, vous l'avez en ligne, vous la suivez. Mais donc là, vous le faites éclater votre riz. Vous mettez votre sucre. Vous laissez cuire encore à peu près une 30aine de minutes. Vous débarrassez au réfrigérateur, filmé. À côté de ça, vous faites un caramel au beurre de micelle. Oui, donc ça, simple à faire, ça va. Simple à faire. Faites fondre votre beurre, vous le faites mousser, vous mettez le sucre cassonade, faites votre caramel, et ensuite, vous mettez une petite pointe de crème pour déglacer. Vous le réservez. Et à côté, vous faites de nouveau un petit caramel, et vous ajoutez noisettes, noix, pistaches, amandes effilées. Et vous tournez un petit peu comme dans les fêtes foraines. Vous enrobez votre petite garniture comme ça, que votre petit mendiant. Et vous débarrassez. Et ensuite, au moment, justement, avant de passer à table, quand vous êtes tranquille, vous invitez les enfants, les convives, et vous montez une petite crème fouettée, et vous incorporez la crème fouettée non sucrée à votre riz. Vous allez avoir quelque chose de gourmand, de mousseux, de très aérien. Et là, on n'est pas de tout le monde. Et là, vous allez pâter tout le monde, parce que l'association du caramel au beurre de micelle, plus les petites gourmandises de noisettes, de noix, etc., mélangées au riz au lait, les gens vont arriver à faire waouh. Et n'oubliez pas de le servir généreusement au milieu de la table, avec une cuillère en bois et les petits condiments à côté. Et en plus, on ne prend pas de risque. Pour tous les végétariens qui nous écoutent, souvent, la période des fêtes est un enfer pour Ah non, pas du tout. Alors moi, c'est vraiment... Mais bon, lorsqu'ils sont invités, je me doute bien que si on va à la Mijan, dans le 7e arrondissement à Paris, on trouvera son bonheur. Mais si moi, admettons que je sois végétarien, je suis invité, et il y a devant moi une dinde de Noël ou du Nouvel An, ce sera compliqué. Y a-t-il des repas spécialement conçus pour les végétariens Bien que sûr. vous pouvez conseiller, justement? Alors ça, j'affectionne. Je savais que vous alliez me poser cette question, parce que c'est... Mais On m'a raconté que vous adorez travailler les légumes de saison. J'adore travailler les légumes, et justement, j'ai mis une multitude de choses en place pour les amis végétariens. Et là, par exemple, prenez des racines en ce moment, on est en pleine dans les racines. Une grosse boule de céleri, les racines entières, de l'eau. Vous les mettez dedans. Vous faites comme si vous faites un pot-au-feu, mais justement végétarien, sans aucune protéine. Vous montez à ébullition, vous faites cuire. Chaque racine doit être cuite à dente. Ensuite, vous réservez votre bouillon, que vous pourrez également servir en dégustation. Vous prenez le four, vous le mettez à 180, 200 degrés. Prenez toutes vos racines, un plat, une échalote coupée en deux, un oignon coupé en deux, vos racines, un filet d'huile d'olive, et vous les mettez au four comme si vous rôtissiez un poulet, une volaille, un bœuf. Et vous sortez vos légumes, ils seront rôtis, gourmands, légèrement croustillants et fondants. Et en plus, ils auront toutes ces saveurs imprégnées de leur bouillon. Donc on trouvera notre bonheur, même en étant végétarien, grâce à ce que vous nous et là, vous rajoutez Stéphane une petite herbe dessus. Vous pouvez rajouter des petites herbes fraîches dessus. Vous allez voir une petite sarriette fraîche. C'est magnifique. Et je vais même aller plus loin. Si vous voulez même transformer votre légume en ce côté rôti, barbecue, fumé. Voilà, pour rappeler un peu la viande, un petit peu comme du tofu, quoi. Voilà. Exactement. Vous mettez quelques branches d'origan et vous le faites brûler devant vos convives. Et là, vous aurez un légume rôti, confit, au même titre qu'une volaille. Bon, Stéphane Gégaud, en tout cas, on comprend qu'on peut tout à fait passer un nouvel an avec de la cuisine pas chère et simple à préparer. C'est bien entendu. Normalement, c'est simple, quoi, et on peut s'en sortir. Si on n'a pas les compétences ni le budget, on peut y arriver tout seul. Avec une bonne organisation, une volonté simplement de vouloir faire plaisir, simplement, on s'en sort largement. Bon, très bien, merci beaucoup. Stéphane Gégaud, je le rappelle, chef à Lamijan, dans le 7e arrondissement à Paris. Vous, alors, vous savez ce que vous allez faire parce que je crois que Lamijan sera fermé donc le jour de l'an. Mon fils adore les pâtes. Donc, on va faire un petit risotto de langue d'oiseau. C'est des petites pâtes d'avoine servies avec une volaille rôtie, tout simplement. Bon, et j'oublie des saucisses, parce que c'est un fou de saucisses qui vient de chez Eric Hospital au Pays Basque. Voilà. Votre fils a bien de la chance. Merci beaucoup, Stéphane Gégaud. Bon dîner du Nouvel An à vous. Merci beaucoup. Une interview à retrouver partout sans modération quand vous le souhaitez en podcast sur le site europe1.fr et sur l'application Europe 1.